Bonjour à tous, je m'appelle Nina et j'utilise la méthode N-myopia de Jake Steiner pour enrayer la myopie et retrouver une vision de 20 sur 20 naturellement. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la méthode et qui voudraient en savoir plus, je vous laisse quelques liens dans la description. La première étape lorsque vous commencez la grande aventure d'amélioration de votre vision avec la méthode N-myopia, c'est d'apprendre à mesurer votre vision. C'est ce qui va vous permettre de voir vos premiers progrès et donc vous prouvez que cette méthode marche. Ça va vous permettre de savoir quelles lunettes choisir, quand réduire vos lunettes normalisées. Et je vous recommande absolument d'avoir un journal pour noter vos mesures, pour pouvoir suivre vos améliorations au fil du temps. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, la vision est mesurée en dioptrie. Donc si vous savez déjà lire une ordonnance de lunettes, vous savez que les nombres négatifs signifient que vous êtes myope, comme moi. Et les nombres positifs signifient que vous êtes hypermétrope ou presbyte. Et je vous ai fait une image pour que vous compreniez mieux comment lire une ordonnance de lunettes. Vous pouvez aussi la retrouver sur le groupe Facebook français d'N-myopia. Alors si vous souffrez d'hypermétropie ou de presbytie, cette vidéo n'est probablement pas pour vous. Aujourd'hui, je vais parler uniquement de la mesure de la myopie et je vais vous partager mon astuce personnelle pour mesurer avec le plus de précision possible. Avant ça, il faut que vous sachiez que les dioptries ne sont pas des nombres magiques que seul votre ophtalmologue peut vous donner. Vous pouvez les trouver vous-même avec une simple formule mathématique, 100 divisé par vos centimètres jusqu'au flot. Si ça vous semble un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, il y a un calculateur de dioptrie sur le site d'N-myopia qui rend les choses beaucoup plus simples. Et je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Alors vous pouvez juste taper dans Google calculateur N-myopia, c'est assez facile à trouver. Alors vous allez vous retrouver sur cette page et en descendant, vous allez avoir le mot focus. Vous pouvez mesurer directement sur la page du calculateur. Ou alors moi, ce que je préfère, c'est mesurer avec un bon vieux livre. Alors vous pouvez mesurer avec n'importe quel livre, n'importe quelle écriture, puisque peu importe la taille de l'écriture, la distance à laquelle vous allez commencer à voir flou sera la même. Mais il est quand même plus recommandé de le faire avec une police de 12 points, parce que c'est plus facile de distinguer les bords du flou. Alors pour mesurer avec précision, dans un premier temps, il est vraiment important de trouver la distance à laquelle vous commencez à voir juste un tout petit peu flou. Et au début, quand vous ne savez pas trop encore comment mesurer, vous pouvez jouer un petit peu avec la distance en avançant, en reculant la tête. Des fois, ça peut être juste le fait de reculer d'1 centimètre. Vous allez commencer à voir que le contour des lettres n'est plus aussi net, aussi défini qu'avant. Et c'est là qu'il faut mesurer. Ça devrait être un peu comme la 4e version du E dans l'image. Et ne trichez pas. Non, c'est pas encore flou là. Donc pour vous partager ma petite astuce personnelle que j'ai trouvée pour mesurer avec précision. Donc déjà, quand vous mesurez, vous savez que vous mesurez du texte jusqu'au niveau de votre œil, au niveau de votre cornée. C'est un petit peu compliqué, donc N-myopia va vous recommander de choisir une structure proche de votre œil, une structure faciale proche de votre œil pour mesurer. Moi, ce que je fais, j'utilise un mètre rigide, déjà je trouve ça beaucoup plus pratique, mais vous pouvez aussi utiliser un mètre souple, il faudra juste le tenir à l'autre bout. Et ce que je fais donc quand je mesure, c'est que je vais me servir de mon majeur comme un indicateur, que je vais poser toujours exactement au coin de mon œil et du coup, le bord externe de mon majeur va venir exactement en alignement avec la cornée. Et j'ai plus qu'à lire le nombre juste en dessous. Je trouve que cette astuce m'a vraiment aidé à avoir plus de précision, même en étant aux alentours de -4 dioptries. Il faut savoir que c'est plus difficile de mesurer avec précision au-delà de -4 dioptries parce que la marge d'erreur devient beaucoup plus petite. Je vais vous montrer sur le mètre à dioptrie d'N-myopia, que je vous laisse aussi dans la description si vous voulez l'imprimer et l'assembler. Donc en fait, plus vous augmentez en dioptrie et plus la marge d'erreur devient petite. Donc par exemple, là, si vous êtes à -1, vous pouvez avoir 89 cm jusqu'à 114 cm si mes souvenirs sont bons. Là, vous avez une grande marge d'erreur. Et en augmentant en dioptrie, la marge d'erreur va devenir beaucoup plus petite jusqu'à arriver à 1 cm dans le territoire des -4 dioptries. Et là, par exemple, -5,25, c'est même moins d'1 centimètre. Donc, il faut avoir une précision vraiment au millimètre
parce que ça peut faire la différence d'un quart de dioptrie. À partir de moins 4 dioptries, Enmyopia vous recommande de mesurer avec les lunettes différentielles pour éliminer cette marge d'erreur et mesurer avec plus de précision. En sachant aussi que la vision n'est pas stable, elle fluctue en fonction de différents facteurs comme le moment de la journée où vous prenez vos mesures, le stress, la consommation de sucre, le sommeil, si vous avez un spasme ciliaire. Et donc la vision fluctue beaucoup en fonction de la luminosité. Si vous prenez par exemple vos mesures dehors par une belle journée ensoleillée, vous pourriez avoir une surestimation de vos résultats à cause de l'effet sténopéique de la pupille de votre œil qui va se contracter face à une lumière intense. C'est d'ailleurs pour ça probablement que dans les cabinets d'ophtalmologie, l'examen de l'acuité visuelle est fait dans une pièce sombre avec le tableau de Snellen bien éclairé. Donc même si vous prenez vos mesures matin, midi, soir, comme c'est conseillé au début pour voir à quel point la vision fluctue en fonction du moment de la journée, moi je vous recommande aussi de le faire pour avoir une bonne base neutre de mesure, de prendre aussi vos mesures le soir avec une lumière artificielle, donc toujours dans les mêmes conditions, au même endroit. Alors quand vous mesurez, évidemment, vous allez le faire pour chaque œil séparément. Par contre, n'essayez pas juste de fermer l'autre œil comme ça, parce que ça peut affecter la vision de l'œil que vous voulez mesurer. Donc vous pouvez juste couvrir l'autre œil ou sinon, ce que j'aime bien faire, c'est bloquer la vision centrale comme ça. Là, je bloque pour l'œil gauche, l'œil droit, l'œil gauche. Je vais mesurer avec vous aujourd'hui. « 25,5 ». Maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer vos valeurs dans le calculateur à dioptrie d'Enmyopia. Et ça va vous donner le résultat en dioptrie. Si vous voulez le faire avec la formule mathématique que je vous ai donnée avant sur une calculatrice, ça va faire 100 divisé par 25,5 dans mon cas, ce qui va vous donner 3,9. Évidemment, je ne peux pas acheter de lunettes à 3,9 dioptries. Donc ce que fait déjà la calculatrice à dioptrie Enmyopia, c'est que ça va vous donner la valeur la plus proche de prescription que vous pouvez acheter. Alors cette méthode de mesure a ses quelques petites limites, donc si vous avez une myopie faible entre moins 1 et 0 dioptrie, ça va être un peu compliqué de mesurer puisque, comme je vous l'ai montré avant sur le mètre à dioptrie, si vous êtes à moins 1, ça peut aller de 89 cm jusqu'à 114. Donc il faudrait vraiment que vous soyez à une grande distance par rapport à votre écran ou au livre lorsque vous mesurez. C'est un peu compliqué. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux mesurer avec un tableau de Snellen. Si je devais mesurer ma vision avec un tableau de Snellen maintenant sans mes lunettes, ça ressemblerait un peu à ça. Donc autant vous dire que c'est inutile pour l'instant. Ça deviendra plus utile quand j'aurai réduit à moins 1 dioptrie. Donc pour l'instant, je me sers de mon tableau de Snellen juste pour vérifier mes lunettes normalisées et savoir quand réduire. Une autre chose importante dont vous devez être conscient quand vous calculez vos dioptries avec le calculateur, c'est qu'à partir de moins 4 dioptries, vous devez prendre en compte la distance vertex. C'est juste la distance entre votre œil et le verre de vos lunettes. Puisque quand vous mesurez au niveau de votre œil, donc forcément ça va vous donner la prescription pour des lentilles de contact. Et si vous voulez des lunettes, il faudra convertir cette prescription en lunettes. C'est très simple à faire, vous pouvez trouver des tableaux de conversion lunettes, lentilles de contact sur internet, mais je vous en mettrai un en description. Si vous avez une myopie forte, donc à partir de moins 10 dioptries, là de nouveau c'est compliqué de mesurer, donc faites-vous plutôt aider par un ophtalmologue ou vous pouvez aussi tester un kit de lentilles d'essai. Pareil, dans les fichiers du groupe Facebook, je vous ai aussi mis des tableaux de Snellen de 3 mètres, de 6 mètres, en sachant que celui de 6 mètres est plus précis. Et si vous n'avez pas Facebook ou que vous ne voulez pas rejoindre le groupe, je vous les mets dans la description. N'oubliez pas aussi que vous avez plein d'informations sur le wiki d'Enmyopia. Vous avez un guide pour mesurer votre vision, un guide pour mesurer votre vision avec des lunettes différentielles. Je vous laisse tout ça aussi dans la description. Je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt.